Alors, voici une méthode un peu artisanale, mais quand même efficace pour nettoyer les gouttières. C'est une opération qu'on sous-estime souvent, mais qui est en fait essentielle pour bien entretenir un bâtiment. Parce que débris, des feuilles et de la saleté dans les gouttières et les tuyaux de descente peuvent bloquer l'écoulement de l'eau de pluie et du coup augmenter les risques d'infiltration, d'inondation et même de dégâts structurels. Je coupe rapidement la vidéo car je sais que vous scrollez dans les reels sans rien apprendre, donc maintenant que vous êtes là, pensez bien à vous abonner pour en apprendre tous les jours. En général, on conseille de les nettoyer au moins 2 fois par an. Au printemps pour enlever les restes de l'hiver et à l'automne parce que la chute des feuilles peut vite boucher les canaux d'évacuation. Le nettoyage, ça se fait surtout à la main, en s'aidant d'un tuyau d'arrosage à faible pression pour bien rincer et vérifier que l'eau s'écoule normalement. Il faut aussi jeter un coup d'œil aux jonctions. C'est souvent le point faible du système car elles peuvent s'abîmer avec le temps et provoquer des fuites. Et puis, très important, la pente des gouttières. Si elle est trop faible, l'eau stagne. Si elle est trop forte, ça use le matériel beaucoup plus vite. Attention, le diamètre des gouttières, c'est pas du tout fait au pif. Elles sont calculées pour évacuer un certain volume d'eau en fonction de la surface du toit, de la pluviométrie moyenne, de la région et de l'inclinaison des pentes. Il existe même des formules pour déterminer le diamètre minimum des gouttières et des tuyaux de descente selon le nombre de millimètres de pluie par heure. Bref, dans les zones où il pleut beaucoup et fort, il faut soit des gouttières plus larges, soit plus de points d'évacuation pour éviter le débordement.